À propos des émeutes, Emmanuel Macron a fait l'annonce suivante: il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles, une sorte de tarif minimum dès la première connerie. Alors puisque le terme est employé, en termes de conneries, on a atteint là un niveau qui est stratosphérique, d'accord? Cette phrase, c'est la fusée SpaceX de la connerie, et avec elle, on a franchi le mur du son. Alors j'ai créé cette chaîne pour faire des vidéos de pédagogie, j'essaye d'expliquer le droit à ceux qui ne connaissent pas nécessairement le droit. Je ne pensais pas qu'un jour je ferais une vidéo pour le président de la République, donc Manu, cette vidéo, elle est pour toi, car manifestement, ces notions basiques du droit pénal, tu ne les maîtrises pas, tu les ignores, alors que mes étudiants en deuxième année à Amiens, ils les maîtrisent parfaitement. Donc, revenons au départ. Le départ, c'est quoi? Le départ, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette image, d'ailleurs, je l'ai récupérée sur le site internet de l'Élysée, et dans cette Déclaration des droits de l'homme, il y a deux articles qui nous intéressent, c'est l'article 8 et l'article 9, c'est écrit en tout petit, donc j'ai fait un copier-coller pour que ce soit plus gros. D'accord? L'article 8, il nous énonce le principe de la nécessité en droit pénal. On ne doit édicter des peines que celles qui sont strictement et évidemment nécessaires, parce qu'on n'est pas dans un état répressif. D'accord? Et article 9, on nous pose donc la présomption d'innocence. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, et en droit pénal, on veut à tout prix éviter toute rigueur qui ne serait pas nécessaire. De ces deux articles de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel, oui, lui, a forgé une jurisprudence qui est constante. J'ai pas recensé toutes les décisions, mais la décision qui importe, c'est la première décision, évidemment. Une décision donc de 99. Parmi les membres du Conseil constitutionnel à l'époque, il y a Pierre Mazeaud, il y avait Simone Veil, enfin des gros calibres, entre guillemets. Et cette solution, en fait, qui a été révélée par le Conseil constitutionnel en 1999, il l'a réitérée à travers au moins toutes ces autres décisions que j'ai réussi à recenser, mais j'ai pas cherché à toutes les recenser tellement il y en a. Et que nous dit le Conseil constitutionnel? Eh bien, il nous dit cette phrase, d'accord? Il nous dit: il résulte des articles 8 et 9 le principe que tu ne connais pas, mais que je te fais découvrir aujourd'hui, le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait. En droit pénal, d'accord, on est condamné pour l'infraction qu'on a commise. On n'est pas condamné pour l'infraction que quelqu'un d'autre a commise. Le principe en droit pénal, c'est le principe de la responsabilité personnelle. Il n'y a jamais eu de responsabilité collective en droit pénal. Donc ce que tu as annoncé, ça paraît déjà un peu délicat de l'inscrire dans une loi, parce que le Conseil constitutionnel, même si à l'heure actuelle, bon, il n'est pas très en forme, il aurait du mal à se déjuger par rapport à toutes les décisions qu'il a rendues auparavant. Et c'est pas tout, parce que le Conseil d'État lui-même a transposé cette solution du Conseil constitutionnel. Il dit: le principe constitutionnel de la responsabilité personnelle en matière pénale est applicable en droit administratif. Et quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est des arrêts très connus, ça, et il y en a tellement que je ne peux pas tous les recenser, mais il y a cet arrêt, par exemple, qui vous dit, à propos d'infractions fiscales, il vous dit: pour condamner quelqu'un à une infraction fiscale, il faut arriver à identifier la participation du prévenu à chacune des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable. Le principe de la personnalité des peines, d'accord? Et c'est tellement évident que, en fait, c'est un des tout premiers articles du Code pénal. Quand on ouvre le Code pénal, c'est ce que j'enseignais à mes étudiants en deuxième année, d'accord, de droit à la fac d'Amiens, il y a cet article 121 qui dit: nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est la véritable raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, en fait, ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est qu'il a constitutionnalisé cette règle de l'article 121.1. Pourquoi l'a-t-il fait? Alors on peut se poser cette question. Eh bien, il l'a fait pourquoi? Parce que le Code pénal, cet article-là, il a une valeur législative. Et le grand principe en droit, c'est, on dit toujours que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Donc, c'est pas parce que c'est écrit dans le Code pénal qu'on ne pourrait pas faire une loi particulière qui dérogerait à l'article 121.1. Et le Conseil constitutionnel, pour éviter ça, il a dit: cette règle de l'article 121.1, je vais en faire un principe à valeur constitutionnelle, ici, de sorte qu'on ne pourra jamais faire une loi qui est contraire à l'article 121.1, parce que s'il est contraire à l'article 121.1, il est également contraire
à la Constitution, il est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc les annonces, Manu, que tu as faites hier, ça me paraît très difficile de les mettre en œuvre, eu égard à cette jurisprudence du Conseil constitutionnel que manifestement tu ne connaissais pas. Si jamais tu as besoin de cours privés de droit, plutôt que de demander à Mackenzie, tu me DM sous cette vidéo, d'accord? On voit ça ensemble, je te fais un tarif d'amis. Mais voilà, autant je trouve pas ça choquant, enfin je trouve ça... Voilà, je peux comprendre que mes étudiants en 2e année de droit me disent des choses pareilles, mais de la part d'un président de la République, ça fait un peu plus grincer, vous voyez. Donc voilà, à bientôt.